sommes ici sur cette nouvelle plateforme. Vous avez dû comprendre qu'en fait, il était nécessaire de se créer un compte sur, les apps pour pouvoir ensuite, accéder à cette, plateforme. Donc vous avez tous un login, et un mot de passe et lorsque je suis ici sur mon compte, j'ai accès à, mes TwinSpace. Je suis ici dans mon TwinSpace qui s'appelle en l'occurrence Espace de formation eTwinning France. Pour faire disparaître là ce menu, je dois recliquer ici sur mon nom. C'est ici que je vais voir, ici d'ailleurs nous avons un exemple, les notifications qui apparaissent sur mon profil. Donc là, quand j'ai un petit 1, ça veut dire que j'ai une notification. Je clique sur notification et je vois que par exemple ici, Sylvain m'a invité à rejoindre un groupe. Je peux accepter, je peux refuser. Donc c'est là que vous verrez apparaître vos notifications. Donc lorsque vous aurez créé ou lorsque vous aurez rejoint un projet eTwinning, vous aurez donc accès à ce qu'on appelle donc le TwinSpace pour les nouveaux arrivants. Le TwinSpace est en fait la plateforme sur laquelle vos élèves et vos collègues et vous-même allez pouvoir échanger. C'est la plateforme sur laquelle vous allez déposer vos documents, qu'il s'agisse de textes, de vidéos, de photos, de tout fichier informatique. Tout cela se dépose sur le TwinSpace. Le TwinSpace est donc propre à chaque projet. Chaque projet a son TwinSpace. Cela veut dire que si vous créez plusieurs projets, eh bien vous aurez plusieurs TwinSpace. Ici, nous avons un espace, donc un TwinSpace qui s'appelle Espace de formation eTwinning France et qui pour l'instant est totalement, enfin presque totalement vierge. En tout cas, vous voyez qu'ici, sur les pages, eh bien, il n'y a rien qui apparaît. Ça veut dire que aujourd'hui, aucune page n'a été créée. Nous avons ensuite un onglet ressources. Cet onglet ressources, c'est l'onglet qui va vous donner accès à votre bibliothèque de documents. C'est là que vous allez pouvoir déposer vos fichiers, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou de tout autre fichier, par exemple des documents en PDF, des fichiers son, etc. Vous avez ensuite un espace forum qui va vous permettre de mettre en place des discussions auxquelles pourront participer vos élèves. Vous avez ensuite ici la possibilité de créer des meetings en ligne, des visios. Vous avez un espace membre sur lequel vous allez pouvoir, et vous allez même devoir inviter vos élèves et puis, bien naturellement, les enseignants qui font partie du projet. Alors vous voyez qu'ici, il y a déjà des élèves et des enseignants qui appartiennent à ce projet. Ce sont des membres que nous avons créés à titre d'essai, à titre de test, et je vous montrerai tout à l'heure comment inviter vos élèves et comment inviter des enseignants sur cet espace. Et puis enfin, il y a ici un onglet donc support. Donc, lorsque vous aurez rejoint ou lorsque vous aurez créé un projet, la première chose, ou en tout cas une des premières opérations que vous devrez faire, consistera à inviter vos élèves sur ce TwinSpace. Les élèves auront chacun leur identifiant et leur mot de passe. Il est très important, bien sûr, que chaque élève ait son propre identifiant et son propre mot de passe
et c'est l'occasion bien sûr d'aborder, les notions de netiquette et de droit sur internet. Il est essentiel de bien rappeler à vos élèves que ce mot de passe et que ce login sont personnels et qu'ils ne doivent jamais les communiquer, à qui que ce soit. Donc on va faire ça tout de suite. On va se rendre ici sur l'onglet Membres et on voit déjà ici donc les membres du projet. Il y a la possibilité ici de ne faire apparaître par exemple que les enseignants ou que les élèves. Si on, si on souhaite bien sûr faire une recherche ou voir par exemple quels sont les enseignants qui sont présents, je ne coche que enseignants et je vois ici les enseignants du projet. Donc vous, lorsque vous souhaiterez inviter vos élèves, vous devrez cliquer sur ce bouton pour inviter des membres. Lorsque je clique sur inviter des membres, je peux demander à inviter des élèves ou je peux demander à inviter d'autres utilisateurs. Par exemple, eh bien des enseignants que je souhaite intégrer sur mon TwinSpace, ou des parents d'élèves, ou peut-être mon inspecteur ou mon directeur d'école, etc. De simples visiteurs. Nous verrons tout cela tout à l'heure. Donc là, je vais choisir d'ajouter des élèves sur mon TwinSpace. J'ai la possibilité d'ajouter de nouveaux élèves, d'ajouter des élèves déjà existants, c'est-à-dire des élèves qui ont déjà un compte sur eTwinning, mais je peux également importer des élèves. Alors, quelle est la différence entre ajouter des élèves et importer des élèves? Lorsque je choisis d'ajouter de nouveaux élèves, je vais devoir les ajouter un par un. Lorsque je clique sur Importer des élèves, je vais pouvoir ajouter en une seule opération une liste d'élèves avec, nous le verrons tout à l'heure, quelques contraintes. Je clique ici sur Ajouter de nouveaux élèves. Je vais alors tout simplement ajouter le prénom et le nom de mon élève. Si je souhaite ajouter un élève qui s'appelle Mathias et son nom est Dupontel, j'ajoute ici son prénom, son nom. Le nom d'utilisateur va être donné en fait par le logiciel lui-même. Je peux choisir de donner à cet élève un mot de passe, mais je peux demander aussi sur la plateforme ici directement de générer le mot de passe. Si par exemple je rentre tous mes élèves un par un, je peux très bien attendre d'avoir rentré tous mes prénoms et tous mes noms et ensuite demander à générer les mots de passe automatiquement. Là, en l'occurrence, par exemple, je lui donne un mot de passe. Bon, là, je vais lui mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux demander à voir le mot de passe. Je vais donner un rôle à cet élève. Autrement dit, je vais lui donner un statut, tout en sachant qu'il sera possible par la suite de modifier ce statut. Je peux le mettre comme simple élève ou je peux le placer comme élève administrateur. Un élève administrateur aura plus de pouvoir, pourra effectuer plus de tâches qu'un élève simple membre. Donc tout ça, nous le verrons tout à l'heure. Là, en l'occurrence, je le laisse en simple élève, pupil, et je vais demander à ajouter cet élève. Vous voyez qu'ici, le nom d'utilisateur, c'est en fait son prénom, point nom.
et je peux ensuite ajouter un deuxième élève et etc. Je peux comme ça rentrer, si je le souhaite, toute ma classe. Ça, c'est la première méthode pour inscrire vos élèves sur le TwinSpace. Bon, vous voyez qu'ici, tout est écrit en anglais, bien que j'ai demandé ici la langue française. Donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il reste de nombreuses fonctionnalités à implanter. Là, du coup, j'ai l'impression que j'ai perdu mon élève en faisant ça. Bon, c'est pas grave, je vais le réinscrire tout de suite. J'ai dit qu'il s'appelait Mathias Dupontel. Voilà, je lui avais donné le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je l'avais laissé en tant que simple élève. Je clique sur Ajouter l'élève et ensuite, ici, lorsque j'aurai rentré tous mes élèves, je vais cliquer sur Ajouter les élèves au TwinSpace. Voilà. À présent, je vois que mon élève est inscrit sur mon TwinSpace. Si je retourne ici sur les membres, il y a maintenant 18 élèves. Je peux donc regarder, je peux donc voir ces élèves. Je refais la manipulation ici avec mes filtres. Je coche uniquement les élèves. Et j'ai ici tous mes élèves qui apparaissent, dont mon élève Mathias Dupontel. La deuxième méthode, je vous montre la deuxième méthode pour ajouter des élèves, celle qui consiste en fait à ajouter une liste, à importer une liste d'élèves. Si vous avez déjà, comme ça se produit souvent, une liste d'élèves, par exemple, sur votre fichier Excel, qui propose déjà les noms et prénoms, vous pouvez importer ce fichier Excel. Alors, attention pourtant, les accents, les caractères accentués sont mal tolérés. Nous pourrons faire l'essai tout à l'heure. Vous verrez que les et, les est, les trémas, les cédilles sont remplacés par des points d'interrogation. Donc, si vous rentrez un François, vous verrez FRAN, point d'interrogation, OIS. Et il vous faudra les modifier ensuite un par un. Donc, à vous de voir si c'est plus rapide ou pas que de les rentrer comme je l'ai fait tout à l'heure. En tout cas, lorsque l'on veut ajouter des membres, ajouter des élèves, et que l'on demande ici à importer des élèves, il va falloir que je sélectionne un fichier, le fichier précisément, sur lequel figurent les noms et prénoms de mes élèves. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais faire ça très rapidement avec simplement deux noms, parce que vous allez voir que ce n'est pas toujours très convivial. J'ai ici un fichier Excel. J'ai rentré les noms et les prénoms de mes élèves. Donc j'ai le champ nom, j'ai le champ prénom, j'ai le champ login, nom d'utilisateur, et j'ai le champ mot de passe. Ces champs doivent figurer, sinon ça ne fonctionne pas. Là, j'ai les noms et les prénoms. Ce fichier, je vais l'enregistrer, mais je ne vais pas l'enregistrer dans un format Excel, je vais l'enregistrer dans un format particulier qui est le fichier CSV. Lorsque vous demandez à enregistrer sous, vous avez ici la possibilité, par défaut, on vous propose un classeur Excel, mais vous pouvez choisir dans Excel d'enregistrer au format CSV. Alors,
sur ma version d'Excel, c'est là que c'est important de bien comprendre. Sur ma version d'Excel, vous voyez que les séparateurs sont des points-virgules. Le TwinSpace, pour importer des élèves, a besoin de séparateurs qui sont des virgules. Donc peut-être que votre version d'Excel, si elle est plus récente, vous proposera cette séparation avec des virgules, auquel cas c'est ce qu'il faudra choisir. Peut-être aussi qu'avec LibreOffice, on vous proposera des virgules, c'est ce qu'il faudra choisir. Si vous n'avez pas le choix, comme moi ici, à ce moment-là, il faut prendre les séparateurs point-virgule. Et je vais pouvoir donner un nom donc à ce fichier et je vais pouvoir l'enregistrer. Je l'appelle par exemple 19 novembre et je l'enregistre. Alors on me prévient que ce format CSV est particulier, on me demande confirmation. Je dis oui. Enregistrer sous, comme ça je vais vous le montrer où je le mets. Je le mets dans le dossier formation. Il apparaît ici 19 novembre. Donc enregistrer, je l'ai déjà fait, très bien. Mais maintenant, comme ce fichier est un fichier CSV avec des points-virgules pour séparer les données, je dois remplacer ces points-virgules par des virgules. Alors pour cela, en fait, je vais ouvrir un éditeur de texte. Donc par exemple, tout simplement le bloc-notes que l'on me propose dans Windows. Là, j'ai ouvert mon bloc-notes Windows. Je vais aller chercher mon fichier CSV. Donc je retourne sur mon bureau, je vais dans Formation, je demande ici à voir tous les fichiers et je vois ici mon fichier 19 novembre. Je l'ouvre. Vous pourrez constater, comme je vous l'ai dit, que le séparateur, c'est le point-virgule. Je vais donc devoir ici faire Édition, remplacer. Je vais dire que je recherche les points-virgules et que je les remplace par une virgule. Et je dis remplacer tout. Voilà. Et à ce moment-là, mes points-virgules ont été remplacés par des virgules. À présent, ce fichier pourra être récupéré sur mon TwinSpace. Je vais le faire tout de suite. Alors, D'ailleurs, Jean-Jacques, j'ai oui, juste une petite question quand même malgré tout, enfin que je me oui. pose. C'est que normalement, il y a le nom, le prénom, le login, le mot de passe, mais il y a aussi le rôle des élèves qu'il faut mettre dans ce fichier. Alors, moi, j'ai fait l'essai, ça fonctionnait sans mettre le rôle. D'accord, OK. Hein. D'ailleurs, on va le tester tout de suite. Je vais quand même, je vois qu'il y a 2 virgules là. Je préfère quand même peut-être les enlever, la deuxième virgule. Voilà. Et ce Non, non, fichier, n'enlève pas, ne l'enlève pas. En fait, si tu ne mets rien, justement, il faut qu'il y ait un champ où c'est indiqué qu'il y a rien en fait dedans. Donc, faut OK. laisser les virgules, tout à fait. Alors on va le laisser et on va l'enregistrer sous. Je le remets dans mon dossier formation. Je vais l'appeler, pour bien le reconnaître, 19 novembre 2022 .csv. Donc là, j'enregistre. Très bien, je peux fermer tout ça. Donc évidemment, avec 4 noms, ce n'est pas c'est pas utile de faire ça, hein. En revanche, s'il y en a 35 ou 40, c'est peut-être plus rapide. Donc je ferme tout ça. Je reviens ici sur mon fichier, sur mon espace de formation. J'étais dans mon importation d'élèves, là où on me demande de faire glisser les fichiers ou de sélectionner des fichiers. Je clique sur sélectionner des fichiers. Je viens chercher dans mon dossier formation tous les fichiers. J'ai mon dossier qui est là,
mon fichier, pardon, 19 novembre 2022. Je demande à l'ouvrir. Il se télécharge ici et je clique sur importer le fichier. Mes élèves apparaissent ici. Ils n'ont pas de mot de passe. Je peux cliquer sur générer des mots de passe. Je vais pouvoir ici, si je le souhaite, demander à voir ces mots de passe. Et je peux ici changer le rôle, si je le souhaite, de certains élèves en les mettant, par exemple, élèves administrateurs. Lorsque j'ai fait cela, je demande à ajouter les élèves au TwinSpace. C'est un petit peu long, mais ça va venir. Voilà. Et donc, j'ai bien ajouté ici mes élèves sur mon TwinSpace. Donc, voilà donc les deux manières d'ajouter des élèves. Alors, on va les regarder quand même. Alors, On va reste sur cette page, reste sur Ah, cette pardon, page. pardon. Ouah, dommage. Topi. Oui, ici, en fait, on ne peut le faire qu'une seule fois. Oui, On peut télécharger ici un fichier PDF avec l'identifiant et le mot de passe des élèves, et on ne peut le faire que au moment où on a inscrit ses élèves. Après, vous n'aurez plus accès en fait à ce fichier-là, à cette information, parce que le mot de passe, voilà, il n'est pas crypté, donc il y a des problèmes de sécurité en fait. Et donc, si par la suite vous voulez télécharger la liste des élèves, vous n'aurez pas le mot de passe. Donc, on ne peut l'avoir qu'une seule fois au moment où on inscrit ses élèves, ce fichier-là, si tu peux je vais l'ouvrir cliquer pour dessus. voir. Voilà, donc là, il est ouvert en bas. C'est un fichier PDF. Et vous voyez qu'ici, j'ai le nom, le prénom de mes élèves, leur nom d'utilisateur, leur mot de passe et leur rôle. Hein, je vois ici les 4 élèves que je viens d'inscrire. Donc, si vous rentrez votre classe complète, si vous rentrez vos 30 élèves, eh bien, vous aurez sous la main ensuite le fichier qui va récapituler tout cela. Je retourne ici et je retourne sur les membres du TwinSpace. Je peux demander ici donc à afficher mes élèves. Voilà, si je vais sur la dernière page. Voilà. Voilà donc comment vous allez pouvoir inviter des élèves sur le TwinSpace. Ensuite, vous avez aussi la possibilité Eh, d'inviter. Oui, Jean-Jacques, juste 2 questions, parce qu'on est sur le sujet. oui, Une question, Caroline demande: «On ne peut pas faire cela classe par classe alors?» J'ai pas bien compris la classe question, par mais classe. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut créer est-ce que la question est, peut-on créer des classes dans lesquelles on va inscrire les élèves, c'est ça? il faudrait qu'elle reprécise parce que là, je te donne la question telle qu'elle a été écrite, mais je ne sais pas. Et quelqu'un demandait aussi, si on Alors, ajoute des pour répondre quand même, enfin pour donner un élément de réponse, on ne peut pas là dans les membres créer des classes dans import lesquelles elle dit on va importer les listes des élèves comme alors précision. pour apporter, on doit procéder comme j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en fait partir d'un fichier qu'on aura sur un tableur et faire une exportation au format CSV. C'est la seule manière en fait d'importer des élèves. Sinon, il faut les rentrer un par un. Après, ce que vous pouvez faire, on va dire, c'est une astuce. Si vous avez par exemple 2 classes que vous souhaitez rentrer sur le TwinSpace, vous pouvez commencer par exemple, plutôt que d'appeler votre élève
comme ici, Jean Neymar, vous pouvez mettre devant son nom sa classe pour pouvoir ensuite les repérer. Ça, c'est une astuce possible, mais on n'a pas la possibilité, enfin, je ne pense pas l'avoir vu, de créer vraiment des groupes classes et ensuite d'importer des élèves dans ces groupes classes. Donc, si on a 2 classes, il faut un fichier pour les 2 classes. Oui, enfin, on peut faire un seul, on peut les rentrer tous sur le même fichier, hein. De toute façon, après, ils vont se retrouver tous en tant qu'élèves. Elle p Lorsque nous aurons terminé la formation là pendant le temps qui sera nécessaire, on pourra répondre après à ce genre de questions, hein. On pourra vous donner la parole. Donc vous pourrez peut-être mieux formuler vos questions. Il y avait une autre question sinon? Pas Oui, d'autres, oui, oui? oui, attends, parce qu'il faut que je la retrouve vu que ça passe vite. Est-ce que les élèves peuvent modifier leur profil ou toujours pas? Alors les élèves ne peuvent toujours pas modifier, leur mot de passe. En revanche, ils ont la possibilité, me semble-t-il avoir vu ça, d'ajouter un texte, par exemple, sur leur profil. Ils Alors, peuvent ajouter une photo aussi. pour Oui. l'instant, la fonctionnalité n'est pas encore intégrée, donc on ne peut pas accéder au profil. Les élèves ne peuvent pas accéder à leur profil Ah, d'accord. pour remettre une photo, pour mettre un texte. Ça existera, bien sûr, mais pour l'instant, ce n'est pas C'est encore pas encore en accessible. place. D'accord, d'accord. Voilà. Donc il y a d'autres Bah, il questions? y avait juste, pour oui, Alfonso demandait si on ne veut pas mélanger les classes, alors, je sais pas, j'ai pas bien compris non plus. Je veux dire, est-il possible d'avoir 2 projets différenciés? Alors, Heu, je vais essayer de répondre. En fait, je pense que oui, derrière cette question, il y a un enseignant qui a 2 établissements, qui est Des dans 2 établissements établissements différents et qui veut mener le même projet, en fait, avec 2 avec ces établissements différents. mmh, Donc là, c'est comme pour l'ancienne plateforme, on a demandé, ce type d'amélioration, on l'a demandé. Pour l'instant, il n'est pas prévu, sur cette nouvelle plateforme que ça puisse fonctionner. Alors peut-être qu'à terme, mais en tout cas certainement pas cette année scolaire, il y aura de nouveaux développements et que ce sera pris en compte, mais pour l'instant, cela n'a pas été pris en compte. Pour essayer de contourner un petit peu le problème, vous êtes sur 2 établissements scolaires, vous voulez pas que vos élèves soient inscrits avec le même établissement. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait demander à quelqu'un de votre deuxième établissement, s'inscrire, sur eTwinning s'il n'est pas inscrit et puis d'inscrire, vos élèves de l'autre, établissement, même s'il ne participe pas au projet. Il va rentrer dans le TwinSpace, il va inscrire les élèves et ça permet d'avoir comme ça une différenciation. Une autre possibilité, c'est, dans le prénom, de l'élève, d'inscrire ses élèves avec, je ne sais pas moi, quelques lettres qui identifient, l'établissement scolaire mmh, et ce qui permettra d'avoir, en même temps tous les élèves du coup, ensemble dans la partie membres, des élèves correspondant à un établissement et à l'autre établissement. Voilà, ça c'est une voilà. petite astuce également. Oui, ça permettra aussi à vos collègues, partenaires effectivement de repérer en fait les élèves qui appartiennent à tel lycée ou tel collège ou telle école. Hein, c'est un petit peu c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure quand j'ai parlé de mettre, quelques lettres, devant le prénom ou le nom de l'élève. ouais. L'autre, je n'ai pas montré tout à l'heure, mais quand on ajoute des élèves, vous pouvez aussi ajouter des élèves qui sont déjà inscrits sur eTwinning. À ce moment-là, il vous suffira ici de mettre le nom d'utilisateur de l'élève en question et puis de cliquer sur ajouter l'élève. Donc voilà comment vous allez faire pour inviter vos élèves sur le TwinSpace. Lorsque vous voudrez inviter un enseignant, bah, vous cliquerez tout simplement sur inviter d'autres utilisateurs. C'est un petit peu lent là. Voilà. Et si l'enseignant que vous souhaitez inviter est inscrit
sur le site de l'ESEP. Vous aurez juste ici à le rechercher en tapant en tapant son nom. Voilà, ce matin, moi, je vais chercher ici une collègue. Je clique sur rechercher. Donc, je recherche Claudine Covatanea, ambassadrice eTwinning. Donc, la recherche est en cours. Voilà. Et là, je vais trouver donc la collègue en question et je peux l'inviter sur mon TwinSpace. Voilà. Donc là, on me propose d'inviter un membre, de l'inviter en tant que membre du projet ou de l'inviter simplement comme membre du TwinSpace. Si elle est invitée en tant que membre du projet, ça veut dire qu'elle sera enseignante faisant partie du projet. Elle aura la possibilité, par exemple, de demander, comme tous les partenaires, un label qualité pour ce projet. Si je l'invite uniquement en tant que membre du TwinSpace, elle pourra rejoindre le TwinSpace, elle pourra intervenir sur le TwinSpace, mais elle ne fera pas vraiment partie du projet et ne pourra pas demander un label qualité. Je peux ici également lui donner un rôle. Voilà, bon là je vais annuler, je ne vais pas l'inviter, mais voilà donc la démarche qu'il faut faire. Si l'enseignant que vous souhaitez inviter n'a pas de compte sur ESEP, je vais mettre par exemple un enseignant, je recherche, ce matin je vais rechercher Tifou, je recherche Tifou, on risque de ne pas trouver Tifou, quoique. Alors mon PC est un peu lent là. Donc là, il n'a pas trouvé, donc je vais cliquer sur je ne peux pas, je n'ai rien trouvé, et là je vais tout simplement, comme je l'ai fait en fait un peu pour mes élèves, rentrer un prénom, un nom, l'adresse mail de cet enseignant, son rôle et l'inviter également. Il va recevoir bien sûr un courriel et il va accepter de faire partie de mon TwinSpace. Il recevra une notification. Donc voilà comment vous allez inviter les membres sur votre TwinSpace. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité, comme le disait Sylvain, d'afficher le profil des élèves. En revanche, je peux supprimer cet élève ou je peux changer son mot de passe. Donc sur chaque élève ici, en cliquant sur les petits points, on peut le contacter, on peut modifier l'accès, on peut le supprimer, on peut changer son mot de passe. Il y a quelques questions sur les rôles possibles pour les invités et savoir s'ils doivent avoir obligatoirement un compte EU. Alors, on va voir ça quand on va regarder justement les pages. Je vais, parce que je vois qu'en fait le temps passe très très vite. Ouais. Lorsque vous aurez invité les membres du TwinSpace, les élèves et les enseignants éventuellement, une des premières manipulations sera sans doute de créer des pages, puisque ce sont sur les pages que vous allez pouvoir, que vos élèves vont pouvoir déposer leurs travaux. Donc ici, quand j'ai cliqué sur l'onglet Page, je peux demander à créer une page. Je crée une page que j'appelle par exemple on se présente et je clique sur créer une page. Donc ma page Alors, je crois qu'on a perdu.
Ouais, il est bloqué. Ouais, c'est ça. Je me demandais si c'était moi ou lui, Non, non, donc non, on n'a c'est plus bloqué, rien. effectivement. D'accord. On a perdu Jean-Jacques. C'est des choses qui arrivent. Donc il était sur créer une page, oui, d'accord. Ça permet peut-être de répondre sur le chat. Les invités profs doivent avoir accès à un compte IU Login. Alors, la réponse, c'est en fait typiquement, effectivement, quand ce sont des enseignants qui sont éligibles, dans des pays éligibles à eTwinning, ils vont se créer un compte, ils vont devenir eTwiners et ils vont pouvoir rejoindre le projet. En revanche, par exemple, pour un enseignant qui qui n'est pas dans un pays éligible, en Australie, au Canada, enfin, ou dans d'autres pays, ne va pas pouvoir. Alors, il pourrait s'inscrire à l'ESEP, mais en tout cas, il ne va pas pouvoir rejoindre eTwinning. Et dans ce cas-là, comme l'a montré tout à l'heure Jean-Jacques, on va sur le TwinSpace et on peut l'inviter simplement en tant que membre du TwinSpace, et ils ne peuvent pas être membres du projet. Membre du projet, c'est être un eTwinner reconnu, pouvoir demander un label de qualité, etc. Et puis, faire des recherches pour ouvrir d'autres projets, enfin voilà, donc poster des annonces de recherche de partenaires. En revanche, quand on est un enseignant qui n'est pas dans un pays éligible, ils peuvent s'inscrire à l'ESEP, mais ils ne pourront pas s'inscrire à eTwinning. C'est pareil pour une association, par exemple. Vous allez l'inviter, ils ne sont pas éligibles à eTwinning, vous allez l'inviter dans le TwinSpace, mais pas dans le projet. Comment on veut effacer une page si on ne peut pas la garder? Donc, si on veut effacer une page, on a le même principe que ce qui était existant auparavant dans l'ancien TwinSpace, c'est-à-dire qu'on peut archiver une page. Elle n'est jamais complètement supprimée, et c'est peut-être une bonne chose. En tout cas, ça permet de pouvoir ensuite éventuellement la récupérer en tant que, enfin, s'il y a eu une fausse manipulation de fait. Alors, pas de chef d'établissement ou invité pour les évaluateurs, par exemple. C'est une question qu'on a posée dans un ticket européen de maintenance, parce qu'effectivement, pour l'instant, je n'ai pas vu comment faire un compte visitor, en fait. C'était visitor, hein, qui était noté dans l'ancien TwinSpace. J'ai vu que dans les pages, on pouvait régler des droits visiteurs, mais je n'ai pas vu comment dire, créer un compte visiteur. Donc j'imagine que ça va arriver, mais que ce n'est pas encore implémenté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, L'Écosse? sur l'ancienne plateforme, on pouvait poster des messages sur la page d'accueil du projet. Oui. Et donc là, c'est sur la salle des profs, en fait, quelqu'un demande, Esther demande, les élèves n'y ont pas accès. Est-ce que ce sera toujours ainsi ou est-ce que les élèves le verront aussi en page d'accueil? Je te lis la question là. D'accord. Donc, alors, il y a deux choses, hein. Tu parles effectivement de la salle des profs. Donc, il y a effectivement des messages qui peuvent être échangés dans ce qu'on appelle une salle des profs. Donc là, forcément, les élèves n'y ont pas accès. Et puis, en fait, ils ont rebaptisé ça sur un bouton qui s'appelle quelque chose comme mise à jour, quelque chose comme ça. Et là, effectivement, normalement, alors je n'ai pas vérifié, j'avoue, peut-être Marilyn que tu l'as fait, mais je pense que ça reste toujours public. Ah, donc Je peux Jean-Jacques vérifier, est monsieur. arrivé. Merci d'avoir levé la main, ce qui me permet de te redonner les droits. Mais il n'a pas de micro, il dit, hein. Oui, oui, c'est normal, il n'avait pas Ça le y est, droit. c'est bon? Eh oui. C'est bon? Oui, Oui. oui, tout à fait. Bon, coupure de courant chez moi. Ah, carrément. Ah, d'accord. Oui, le courant a été coupé pendant 2 minutes. Bon, heu, je reprends du coup sur mes pages ou
Oui, juste, je redis quand même oralement, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a la question ici, comment fait-on pour générer un lien au TwinSpace pour les élèves? En fait, on ne génère Ah, pas de lien, hum, tout simplement, on l'a mis plusieurs fois déjà dans le chat. Il y a un lien à connaître effectivement pour que les élèves puissent s'inscrire. Donc on va le remettre, j'imagine que ben, je vais le remettre après ou Marilyn va le faire. Voilà, elle vient juste de le faire. Donc c'est school-education.ec.europa /en si c'est en anglais ou fr si c'est en français /pupils login. Donc en fait, c'est un lien qu'il faut donner aux élèves et avec ça, on a vu comment inscrire les élèves avec leur identifiant et leur mot de passe. Ils peuvent se connecter et ils arriveront directement au TwinSpace. Voilà, voilà, je te laisse continuer. Tu en merci. étais aux pages. Bon, désolé, hein, de coupure générale. J'en étais aux pages. Oui, oui, donc effectivement, comme le disait Sylvain, hein, c'est important. Lorsque vous montrez un projet, vous recevrez le lien pour vous-même, le lien de votre TwinSpace et le lien pour que vos élèves puissent se connecter avec leur login et leur mot de passe. Tout à l'heure, si on a le temps, je me déconnecterai et je me reconnecterai en tant qu'élève. Donc, les pages. Alors, du coup, je repartage mon écran. Euh, ta, ta, ta. On voit... Ah, j'ai pas la possibilité. Voilà. C'est bon, c'est partagé là. On voit de nouveau mon Oui, écran. oui, oui, on voit Très ton bien. écran, pas de Merci. problème. Merci. Donc, je vais créer ici cette page. On se présente. Et alors, vous voyez que lorsque l'on crée une page, à la création de la page, on a la possibilité ici de choisir de mettre cette page en public ou simplement les membres du projet. En fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que vous verrez qu'on peut le faire ensuite en entrant dans la page. Donc, j'ai créé ma page et ici, dans Options page, je vais demander à modifier la page. Si je demande à archiver la page, en fait, l'archivage de page consiste à supprimer la page, à la différence que cette page n'est pas vraiment supprimée. Je pourrais toujours la récupérer. Il faut savoir que sur le TwinSpace, comme c'était le cas d'ailleurs auparavant, vous ne pouvez pas supprimer totalement une page. Vous ne faites que l'archiver et vous avez toujours la possibilité de la récupérer. Donc là, je vais demander à modifier ma page. Et en modifiant ma page, ici, je vais pouvoir ajouter du contenu à cette page. Je peux ajouter du texte. Je peux aussi ajouter ici, Paul, en fait, c'est une forme de sondage. Cette fonction-là vous permettra de créer des sondages en demandant, par exemple, des avis à vos élèves, de créer des réponses à choix multiples, des choses comme ça. Là, je vais me contenter pour l'instant de rester sur le contenu du texte et je vais demander à ajouter du contenu. Et ici, donc, je vais pouvoir taper du texte et je peux demander donc un aperçu. Je peux enregistrer les modifications, mais je peux aussi, et là c'est important, précisément sur la partie droite de votre écran, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité de rendre cette page visible uniquement à vous-même et aux membres administrateurs ou professeurs administrateurs. Vous pouvez la rendre visible à tout le monde sur Internet. À ce moment-là, elle est publique. Ou vous pouvez la rendre visible à tous les membres du TwinSpace. Donc là, hein, que ce soit bien clair, là, ce sont uniquement les administrateurs du projet qui verront la page. Tout le monde ici verra la page sur Internet, à condition bien sûr d'avoir le lien. Et ici,
ce sont uniquement les membres du TwinSpace. Et de la même manière, vous allez pouvoir ici donner des droits, donner des permissions sur cette page. Actuellement, par défaut, une page en fait n'est modifiable que par les administrateurs et les enseignants. Si vous souhaitez que les élèves administrateurs puissent également intervenir sur cette page, il suffira ici de cocher les cases concernées. Là, par exemple, je rends cette page transformable, modifiable par les élèves administrateurs. J'enregistre les modifications. Voilà. Donc maintenant, ici, quand je vais sur ma page On se présente, j'ai ici mon texte qui apparaît. Nous présentons notre classe et je peux à nouveau demander à modifier la page. Voilà donc comment vous allez créer des pages principales pour organiser votre TwinSpace. En fait, ces pages et ces sous-pages vont représenter la structure, en fait, le squelette de votre projet. On va continuer ici. On va créer une sous-page de « On se présente ». Donc, je vais demander à créer une page. Voilà, je vais l'appeler ici, par exemple, « Notre école ». Et je vais choisir de lui donner une page par an, en l'occurrence, la page On se présente. Ah oui, ça c'est toutes les pages qui ont été… Ah, d'accord. Là, je découvre que ces pages que vous voyez ici sont en fait des pages qui ont été archivées, mais qui apparaissent toujours. Là, pour moi, c'est un bug, ça, parce qu'on ne devrait plus voir les pages qui ont été archivées. Donc moi, je vais ici choisir « On se présente » et je vais créer ma page. Donc la page « Notre école » va apparaître en tant que sous-page. Voilà, donc ici, alors notre école, je vais ajouter du contenu sur la page Notre école. Voilà, notre école est au bord de la mer, on va rêver un petit peu, et on enregistre les modifications. Donc maintenant, si je reviens ici sur mes pages, vous voyez que j'ai la page Parents, on se présente, et en sous-page, j'ai la page Notre école. Notre école est au bord de la mer. Je pourrais créer un troisième, même on peut dire, un troisième niveau qui serait une sous-page de notre école. On peut comme ça avoir ces trois niveaux, ça s'arrête là. Donc on peut créer des pages, des sous-pages, et on va dire des sous-sous-pages. Donc voilà comment vous allez créer vos pages qui vont se présenter ici sur la partie gauche de votre TwinSpace. Cette page Notre école, je peux demander à la modifier. Voilà. Je peux, comme tout à l'heure, choisir qui peut la voir et là également lui attribuer des permissions. Si je veux que cette page soit accessible, par exemple, aux élèves et aux élèves administrateurs, je coche ces deux cases et j'enregistre les modifications. Voilà. On va créer enfin une troisième page ici qu'on va mettre à nouveau en niveau 1. Voilà, je vais l'appeler par exemple nos objectifs. Et donc, je ne la mets pas en temps, je ne lui donne pas de page par an. Je crée directement ma page. Voilà. Donc là, je vais
enregistrer les modifications. Donc maintenant, j'ai ici la page « On se présente » avec ici la sous-page « Notre école » et ici nos objectifs. Si je reviens sur la page « Notre école », je vais vous montrer, parce que je vois que le temps passe très très vite, je vais vous montrer comment insérer maintenant une image sur la page. Donc je demande à modifier la page. Et ici, sous mon texte, j'ai la possibilité d'insérer un média depuis la bibliothèque. La bibliothèque, je le rappelle, c'est ce qu'on trouve dans comment ça s'appelle, je ne sais plus, c'est pas document, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Je vais cliquer ici sur cette icône, insérer document de la bibliothèque de médias. Voilà. Ici, je peux voir en fait les images que j'ai déjà placées dans ma bibliothèque de médias. Mais si cette image n'existe pas dans ma bibliothèque de médias, je peux aller la chercher là où elle se trouve. Je vais déjà ici insérer une image existante. Je vais choisir par exemple cette image. Je la sélectionne. Voilà. Et je descends pour dire insérer l'image sélectionnée. Et mon image ici apparaît sur ma page. Je demande à voir l'aperçu. Voilà. Et donc là, j'ai ma page avec mon texte et mon image. Il est très important, avant d'insérer une image ou avant de la télécharger dans la bibliothèque, de la redimensionner. Car dans l'état actuel, là, le SwinSpace n'est pas capable de redimensionner les images. Je vais revenir ici pour vous montrer Save and Close. Donc là, je sauvegarde et je ferme. Voilà, c'est en fait dans Ressources. C'est dans Ressources que je peux déposer mes images. Si je vais dans mon dossier Images, je vais voir apparaître ici toutes les images qui ont été déposées dans ce... Voilà. Actuellement, j'ai toutes ces images qui sont déposées ici. Si je veux en ajouter une autre, il suffit de sélectionner des fichiers. Je recommence parce que là, il m'a fait des bêtises. J'ai perdu mon bouton de sélection d'image. Je reviens en arrière. Alors, voilà, sélectionner des fichiers. Et je vais chercher, par exemple, cette image. Je demande à l'ouvrir et elle se télécharge dans ma bibliothèque. Je peux choisir plusieurs images en même temps. Je clique sur Soumettre. Et cette image va s'ajouter à ma bibliothèque. Donc c'est comme ça en fait que vous pourrez alimenter votre bibliothèque de médias. Voilà, mon image a été ajoutée ici. Si je veux l'insérer sur une page, je retourne sur mes pages. Je choisis la page sur laquelle je veux insérer mon image. Je demande à modifier ma page. C'est toujours un peu long. Voilà. Donc là, par exemple, je peux sélectionner cette image, cliquer sur Supprime. Elle s'en va.
Je reclique sur insérer une image de la bibliothèque. Je peux demander ici à avoir un tableau ou une grille. Donc je vois ici toutes mes images. Je choisis celle qui m'intéresse et je demande en bas à l'insérer. Et mon image s'insère sur ma page. Et 2 fois sur l'image. Clique 2 fois. Est-ce que ça fait quelque chose? Non. Parce que On peut faire un... on a Esther qui nous dit que on peut régler la dimension de l'image. Alors ça, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé effectivement comment régler Alors la peut-être un clic droit, je ne sais pas. Non, j'ai essayé également. On a juste coupé, copier-coller. Et dans modifier le média, on n'a rien non plus. Alors peut-être qu'il y a une astuce, j'avoue que je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé comment redimensionner les fenêtres quand on insère par exemple une application externe, ça oui, mais les images, je n'ai pas trouvé. Donc tout à l'heure, Esther, si elle peut prendre la parole, peut-être elle nous dira, ce serait intéressant à savoir. Donc là, j'enregistre mes modifications. Voilà. Alors Esther nous dit également, et ça je n'ai jamais testé, qu'on peut faire du copier-coller de l'image, donc directement dans la page, et du coup ça l'insère directement dans les documents. Alors ça, je n'ai pas testé non plus. C'est possible, hein, comme nous vous l'avons dit au départ, là on a essayé de tester un peu, de voir le maximum de choses, mais c'est tout récent et on n'a pas encore tout vu. Hein. Mais du coup, Donc, c'est une fonctionnalité intéressante. oui, ce sera une fonctionnalité intéressante, oui, tout à fait. Tout à fait. Dans votre bibliothèque de ressources, ici, vous avez aussi la possibilité d'insérer des vidéos. Pour insérer une vidéo, il faut d'abord aller la chercher en fait sur le site sur lequel elle est hébergée. Sur ce nouveau TwinSpace, on aura, j'ai envie de dire, parce que pour l'instant, ce n'est pas encore très abouti non plus, la possibilité de véritablement insérer des vidéos, télécharger des vidéos dans la bibliothèque et ensuite de les insérer sur une page. Mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de lecteur permettant de lire cette vidéo directement intégrée sur une page. Donc, ça suppose de commencer par télécharger la vidéo pour l'ouvrir ensuite. Donc, ça n'a pas un grand intérêt actuellement. Espérons que cette fonction sera aussi implémentée assez rapidement. Quand on clique ici sur vidéo, on va devoir rentrer en fait l'adresse, l'URL de la vidéo que l'on souhaite insérer. Donc là, j'ai mes vidéos. Et c'est là que je peux donc sélectionner des fichiers pour les importer ici, mais dans la mesure où il faut ensuite les télécharger, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, ici, je peux copier-coller le lien de la vidéo que je souhaite insérer. Si par exemple, ici, je vais aller chercher une vidéo rapidement sur YouTube. Voilà, bon, je prends les... Hop, ça c'est très bien. Voilà. Bon. Vidéo m'intéresse, je peux ici récupérer cette vidéo en cliquant sur partager. Je copie le lien. Je retourne sur mon TwinSpace et là je colle le lien de la vidéo. Et je demande à télécharger. Ah, c'est un peu loin. Alors, comme c'est écrit ici, hein, je vous le dis, actuellement, les hébergeurs qui sont compatibles, on va dire, avec le TwinSpace, comme dans le précédent TwinSpace, sont Dailymotion,
YouTube et Vimeo. Il y a plusieurs questions sur la taille maximale des vidéos, Jean-Jacques. Alors en fait, quand on se contente de mettre un lien, il n'y a pas vraiment de taille maximale de vidéo, si ce n'est que une vidéo sur un TwinSpace qui va dépasser 4 ou 5 minutes, ça commence à faire long. Évitez de mettre des vidéos qui vont durer 10, 15, 20 minutes. Hein. Généralement, les vidéos que vous allez poster sont des vidéos sur lesquelles les élèves vont se présenter ou présenter une petite, par exemple, ils vont élaborer, une recette de cuisine envoyée par des partenaires, ils vont se filmer en train de faire cette recette, ça va durer 2-3 minutes. Voilà, donc là maintenant ma vidéo ici est insérée dans ma bibliothèque, je peux l'intégrer sur une page. Si je retourne ici sur mes pages, je vais très vite, hein, j'en suis conscient, mais d'une part, vous pourrez revoir cette formation, elle sera mise en ligne, et puis surtout, vous pourrez pratiquer, et puis il y aura d'autres formations. Je vais reprendre par exemple ma page « Nos objectifs ». Je vais demander encore une fois à modifier la page. Voilà, et puis ici, je vais demander à ajouter du contenu. Voilà. Voilà ce que les élèves devront faire, parce qu'évidemment, c'est un projet mené par un professeur de musique. Et là, je vais demander à insérer dans ma bibliothèque de médias, dans les vidéos, pourquoi ma vidéo n'apparaît pas là? Alors là, je suis... Alors, ouais, ça c'est une autre manière. Là, je peux aussi coller ici mon lien. Je suis en train de voir. Ça marcherait aussi. Tu vas pas cliquer sur Add, il y a un bouton au-dessus. Je ne l'ai pas vu. Mais là, normalement, ça Il y a un devrait bouton fonctionner. Add au-dessus de grille. Exact. Bon, il y a un Ah oui. petit bug, il y a un bug là-dessus. Hein. Bon, c'est pas Il est grave. connu. Je pense que là, si je vais sur aperçu, ça devrait marcher parce que en ayant mis le lien de la vidéo, il devrait le prendre. Ou alors ça bug. Insérer. Alors, il y a un bug qui est connu, qu'on a fait remonter, qu'on aimerait bien qu'il priorise. C'est effectivement sur certaines pages, on n'arrive pas à ajouter des médias, enfin des images, des documents. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on Bon, peut faire, c'est créer une nouvelle page, c'est ce que j'allais faire. copier le contenu de la page là, qui est en cours, et puis rajouter ensuite ces documents, ces images. Ouais. Et là, ça marchera. Alors, je vais quand même peut-être essayer de mettre, de mettre ma vidéo sur une autre page. Ça marchera peut-être. Si je vais sur On se présente, par exemple, on va voir, modifier la page. Très bien. Donc là, je demande à ajouter, insérer un média. Là, je vais coller de nouveau mon URL. Ah bah, je l'avais ici, ma vidéo, j'aurais pu, oui, d'accord. Donc là, en fait, je vois la vidéo que je viens tout à l'heure d'insérer et je demande insérer le média. Voilà. Là, ça a fonctionné. Donc là, ici, je peux lire ma vidéo.
Voilà. Bon, donc là, il y a un petit bug sur l'autre page. Espérons que tout cela sera vite réglé. De la même manière, on aurait pu insérer un autre type de fichier, un fichier PDF, un fichier son. Je vais enregistrer les modifications. Voilà. Donc là, ici, j'ai ma page On se présente avec donc mon texte et la vidéo qui apparaît dessous. Nous avons déjà dépassé l'heure. Je ne sais pas, Sylvain, si on continue l'enregistrement ou si on répond aux questions. Alors, peut-être donner quelques petites informations. Je ne sais pas du tout si tu en as parlé. Il y a une question sur le chat au niveau de l'insertion du téléchargement des vidéos. Pour l'instant, effectivement, sans héberger les vidéos, on peut les télécharger. Ça, c'est possible, jusqu'à 100 mégaoctets. Donc, c'est des courtes vidéos. Pour l'instant, cette nouvelle fonctionnalité qui n'existait pas, n'est pas encore très aboutie, puisque si on insère cette vidéo dans une page, il propose aux partenaires, donc à ceux qui consultent la page, cette vidéo en téléchargement. Pour l'instant, il n'y a pas de lecteur encore qui permet d'intégrer cette vidéo dans la page. Dans la page. Donc la fonctionnalité est très intéressante, puisqu'elle est en plus elle est nouvelle, mais pas encore tout à fait abouti. Je ne sais pas si tu en as parlé également, donc quand on crée une page, ça je pense qu'il faut s'en apercevoir assez vite. À chaque fois, par défaut, il nous crée en fait une discussion sur la page. Dans les paramètres, là sur la droite, là ce que fait voir Jean-Jacques, on a en fait sur la droite une possibilité, voilà, de régler les pages et donc d'autoriser ou pas des discussions. Donc vous pouvez cliquer sur n'autorise pas, donc Telo, pour ne pas avoir à chaque fois un petit bouton pour aller sur une discussion sur chaque page. Alors en fait, les discussions que vous allez créer vont se retrouver dans les forums. Là, je regardais le message d'Isabelle Guélou qui disait qu'on pouvait modifier ici le média. Mais là, je l'ai fait tout à l'heure, enfin je l'ai fait ce matin aussi, mais quand on clique sur modifier le média, je n'ai pas la possibilité de redimensionner l'image. Alors normalement, il faut cliquer 2 fois sur l'image, mais apparemment pour toi, Non, ça n'a pas fonctionné. non, ça ne marche pas. J'ai essayé aussi ça. Alors je ne sais pas, est-ce Alors que peut-être un problème de navigateur ou je ne sais pas, mais en fait, peut-être. voilà, faudra approfondir cette Ouais, question. ouais. En tout cas, il est vraiment important, lorsque vous méfiez-vous, parce qu'aujourd'hui, vos élèves prennent des photos avec les smartphones, avec une définition qui est extrêmement précise aujourd'hui. Et les images faites à partir d'un smartphone vont peser tout de suite 5 mégas. Donc, si vous devez télécharger 10 ou 15 images, ça va devenir impossible. Il faut vraiment les redimensionner avant. Une image doit peser 150 kilooctets, c'est largement suffisant. Alors peut-être Voilà. qu'on n'a pas eu le temps de faire le tour du TwinSpace. Non, on n'a pas eu le temps. Non. Là, on va quand même arrêter l'enregistrement de cette vidéo. On va rester en ligne pour continuer à répondre aux questions s'il y en a, éventuellement, enfin voilà, à toutes les questions, y compris si c'est des problèmes techniques, on peut y répondre en dehors de l'enregistrement de cette visioconférence. Alors, Donc tu veux peut-être dire un mot de conclusion? Je peux arrêter l'enregistrement? oui, la conclusion, je crois que c'est surtout d'abord de bien comprendre que cet outil doit encore évoluer. Voilà, qu'il y aura des formations qui seront faites autour du TwinSpace dans vos académies, par vos correspondants académiques. Rappelez-vous aussi que vous avez des ambassadeurs qui pourront vous aider. Et puis voilà, et puis le BAN aussi est là pour vous aider. Je vais juste répondre à une question. Là, j'ai vu quelqu'un je ne sais plus qui demandait le résultat final. En fait, le résultat final,
c'est le TwinSpace ici qui se présente avec ces onglets. Et en fait, c'est sur les pages que vous allez organiser tout votre TwinSpace. C'est ici, en fait, que vos élèves vont déposer les fichiers. C'est vous qui allez créer ces pages, qui allez créer ces sous-pages, qui allez prévoir, bien sûr, des activités. Et puis ensuite, bien, c'est en cliquant sur ces pages, sur ces sous-pages, que l'on va pouvoir, en fait, avoir un aperçu précis du travail de vos élèves et de vous-même, hein. On a aussi la possibilité, mais c'est pareil, il y a tellement de choses à voir, on peut très bien réorganiser les pages. C'est-à-dire que ces pages qui sont ici, on peut très bien les modifier pour que la page Notre école ne soit plus une sous-page de On se présente. Toutes ces pages et sous-pages peuvent se réorganiser, hein. Mais c'est sûr que là, on n'a pas le temps de tout voir malheureusement. Voilà, donc aussi, je vois aussi par rapport à ce qui est écrit dans le chat, on peut toujours faire des visioconférences. On a toujours les forums de discussion, on a toujours un chat. La messagerie interne des élèves ne fonctionne pas, à moins que dans une mise à jour, ça fonctionne. Mais a priori, quand j'ai testé la dernière fois, ça ne fonctionnait pas encore. Voilà, donc on retrouve un peu quand même malgré tout l'ensemble de ce qui existait dans l'ancien TwinSpace.